Il s'appelle Charles Jean Liu de Villa, marié à une Chinoise. Il est né à Grogne en Valais et il a enchaîné les métiers de maçon, détective et ensuite chez Alu Suisse. Actuellement à l'AI, suite à une erreur médicale de l'hôpital de Sion, Charles décide alors de sensibiliser les gens en marchant avec sa charrette depuis Sion jusqu'à Genève. Charles, la parole est à vous. Au début, j'ai eu un blocage urinaire, donc pendant 2 jours, je ne pouvais plus uriner. Le lundi, j'ai été voir au travail parce qu'ils ont un docteur et puis un infirmier. Et puis là, ils m'ont amené aux urgences parce qu'ils ont vu que c'était quand même grave. Et puis aux urgences, le 9 janvier 2015, ils m'ont mis une sonde à la verge, quoi. Et ils m'ont dit de contacter un urologue, quoi. Et c'est depuis là que ça a commencé les problèmes, quoi. C'est que l'urologue, il a fait un test du PSA et il m'a dit que j'étais en très bonne santé. Il m'a laissé continuer à travailler donc avec la sonde urinaire. Et pendant combien de temps tu as travaillé avec la sonde urinaire? À peu près 2 semaines comme ça. Sans aller voir le médecin? Voilà, ils m'ont dit que j'étais en très bonne santé, alors ils m'ont dit d'aller travailler, quoi. D'accord. Et qui changeait le sac de la sonde urinaire? Tu changeais tout seul? Ben oui, je changeais moi, quoi. D'accord. Mais la sonde urinaire, elle est restée 15 jours en place? Voilà. Okay. Et après, tu es allé voir un urologue? Voilà. Et puis donc l'urologue, lui, il a enlevé la sonde en disant que j'étais en bonne santé, quoi. Et il m'a enlevé ça lundi, la sonde. Et le dimanche qui a suivi, je me suis retrouvé aux urgences parce que ça avait de nouveau eu le blocage urinaire, quoi. Ils ont essayé de me remettre une sonde dans ma verge avec 3 grandeurs différentes. Tu sais que du sang, il a giclé dehors parce que c'était trop bouché le canal, quoi. Et donc après, ils m'ont mis une sonde subpubienne. Une sonde suspubienne. Subpubienne. Et combien de temps tu as gardé cette sonde suspubienne? Alors j'ai gardé quand même pendant longtemps. Et puis. C'est quoi longtemps? 2 jours? Non, des mois, quoi. Mais des mois, il te l'a changé, la sonde suspubienne? Non, parce que le problème, c'est que après j'ai eu la sonde qu'elle est sortie. Elle est sortie carrément du bas-ventre. Et puis là, retournant à l'hôpital, ils m'ont remis une sonde. Et puis c'est là que j'ai su comme quoi il fallait que la sonde qu'ils avaient mise, c'était une sonde provisoire et qu'il faut mettre une sonde qui dure plus longtemps, que ça dure 3 mois, je crois. Mais pourquoi tu n'as pas eu de suivi après la première sonde suspubienne qui t'ont mis? Pourquoi tu n'as pas revu des docteurs à ce moment-ci? Mais justement, parce que vu qu'il m'a dit comme quoi je devais travailler, donc eux, ils m'ont pas dit qu'il fallait revenir après tant de temps pour changer la sonde, quoi. Puis après cette sonde, quand tu es retourné à l'hôpital, ils te l'ont enlevée finalement? Voilà, donc ils m'ont enlevé, ils m'ont mis une autre, encore provisoire, mais ils ont dit comme quoi il faut que l'urologue il mette une sonde elle est prévue pour durer plus longtemps, quoi. Et je me plaignais tout le temps comme quoi, depuis le 9 janvier 2015, que j'avais des douleurs insupportables entre les jambes. Et puis on m'a dit que c'était pas grave, que c'était comme ça. Et à ce moment-ci, personne n'a parlé de cancer? Non. C'est seulement au 7e mois où c'est que j'ai insisté comme quoi j'avais des douleurs entre les jambes, que l'urologue, il m'a fait une biopsie. Et puis c'est là qu'il a découvert que le cancer, il était beaucoup avancé, quoi. Mais même trop avancé. Ils n'ont jamais fait de PSA avant? Oui, ils ont fait des PSA, mais ils n'ont pas découvert comme quoi le cancer, il était là, quoi. Et quand tu as le diagnostic de cancer avancé, qu'est-ce qui s'est passé? Alors justement, c'est que lui, il a pris un rendez-vous pour le cancer des os parce qu'il a vu que c'était trop avancé, quoi.
Donc j'ai fait une scintigraphie. voilà. Et puis vu que je n'avais pas que le cancer s'était pas propagé dans les os, donc il a pris rendez-vous pour faire les rayons parce que vu que c'était trop avancé quoi. Et en faisant les rayons au mois d'août, mi-août, donc vous voyez depuis le 9 janvier 2015 jusqu'au mois d'août, il n'y a quasiment presque rien eu. Et puis au mois d'août, donc on m'a fait le maximum de rayons, je crois que c'est 36 ou 38 séances de rayons, on m'a dit que c'était le maximum quoi. Et comment est-ce qu'ils ont fait ces rayons? Qui c'est qui a fait les rayons? Alors à l'hôpital de Sion. D'accord. Et puis quel est le problème qu'il y a eu pendant les rayons? Alors le problème qu'il y a eu, c'est que 3 à 4 séances avant la fin, les problèmes des selles, ils ont commencé. Ça veut dire que j'avais des selles diarrhée que j'ai resté entre une demi-heure et 1h30. Et j'ai tout de suite fait des photos et puis montré les preuves et puis ils m'ont dit non, c'est normal. Et puis donc pendant 3 fois, quoi, j'ai eu où c'est que la vessie, elle s'est vidée parce que donc je clipsais le tube qui allait à la poche d'urine. Et le tube qui sortait de la vessie par la peau, tu l'as clipsé. Et puis quand tu clipsais ça, ta vessie se vidait par l'urètre normalement. Voilà. Okay. Et puis là, ils ont continué les rayons. Voilà, ils ont continué les rayons. Au milieu de la séance des rayons, tu commençais à avoir des diarrhées. Non. À la maison, pas d'accord, mais pendant après les combien séances. de séances tu as commencé à avoir des diarrhées? Ah, mais c'est entre 4 et 5 dernières séances, quoi. D'accord, donc tu avais déjà eu une dizaine de séances de rayons avant. Voilà. Ouais, plus, quoi. Puis ensuite, tu as commencé à être incontinent. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Donc moi, j'ai averti tout le monde, quoi. Donc moi, j'ai dit que j'ai toujours des douleurs et puis en plus de ça, j'ai des gros problèmes avec les selles. Donc il sortait même du sang aussi, quoi. Puis j'ai averti, mais on m'a dit tout simplement qu'il faut résoudre le problème urinaire, le problème de la prostate et puis après s'occuper des selles, quoi. Là, tu m'as raconté que tu allais à Genève. Alors avant ça, justement, c'est qu'après les rayons, donc moi je me plaignais toujours des problèmes, justement, des douleurs plus des selles. Et puis l'urologue, il a voulu justement opérer encore en plus des rayons. Et là, donc il a pris rendez-vous pour l'hôpital de Sierre. Et puis, en ayant vu les dégâts qui se passaient à l'intérieur, donc il a pris rendez-vous chez ses collègues donc à Genève pour s'occuper de mon cas, parce qu'il a dit c'est trop grave pour que lui, avec ses possibilités, ne pouvait plus rien faire, quoi. Donc c'était une chirurgie qui était beaucoup plus lourde, quoi. Et à Genève, à l'hôpital universitaire, donc ils ont fait 2 opérations. Et puis après chaque opération, l'urine, elle sortait bien, et puis après elle diminuait l'urine, quoi. Donc j'avais des problèmes à uriner, quoi. Et puis après ces 2 opérations, donc je devais faire tous les 3 mois, et puis après les 6 mois des contrôles chez eux. Et puis après ils ont dit, vu que votre vessie elle a été radiée, on est obligé de prendre un morceau de l'intestin et puis de refaire une nouvelle vessie, quoi. Et c'est là que j'ai découvert comme quoi mes organes ils ont été radiés par les rayons. Donc au moment où c'est qu'on porte plainte, après on ne peut plus entreprendre des choses. Et j'ai pensé que vu, parce qu'après c'est le secret juridique. Alors donc moi j'ai préféré mieux passer un détour pour mettre de la pression, pour faire bien comprendre ce qui s'est passé. Parce que donc un procureur de Sion il s'est fait récuser parce que justement il était bien avec les hôpitaux, quoi.
Donc j'ai écrit au département de la justice et police comme quoi le radio-oncologue il a falsifié mes documents pour essayer de cacher essayer de cacher, ils n'ont pas voulu donner mes dossiers quoi. Si j'ai bien compris, ton cancer, d'abord, il est guéri? Oui, disons, il est... Le cancer est guéri. Voilà. La vessie est détruite. Voilà. Et le rectum est détruit. Voilà. Donc, et puis ma verge. Elle a ruiné, donc. Ah non, mon système reproducteur, il a été détruit. Et maintenant, qu'est-ce que tu aimerais? Tu aimerais qu'on te répare ou tu aimerais qu'on reconnaisse qu'il y a eu, si ce n'est une erreur, du moins des effets secondaires tout à fait inattendus et que tu sois indemnisé parce que tu as perdu ton travail, tes hobbies, ta j'ai joie tout de perdu, vivre, etc. C'est ça que tu aimerais? Tu aimerais que... Mais justement, qu'on me dédommage, parce que déjà, c'est qu'on me refasse donc mes organes. Puis cet événement, qu'est-ce qui se passe dans ta situation financière? Tout, j'ai tout perdu, quoi. Financièrement, j'ai tout perdu. Faillite, quoi. Est-ce que tu... Ah oui, je suis en poursuite, donc je suis à l'AI, parce que une personne de l'AI m'ont téléphoné, ils m'ont dit mais monsieur, vous ne pouvez plus travailler avec ce que vous avez eu. La SUVA, donc j'ai eu un contrôle de la SUVA et ils ont dit que mon état était très très grave. Ils ont écrit un dossier sur moi comme quoi ma situation était très grave. Je change entre 10 et 15 protections par jour, quoi. Parce que l'assurance, ils disent c'est impensable que vous changez autant que ça. Mais vu qu'à Genève, ils ont agrandi le canal et puis agrandi la vessie, ça veut dire qu'elle coule. Et à Genève, on m'a dit de suivre des cours de sphincter. Et le problème qu'il y a, c'est que donc, la spécialiste du sphincter, il m'a dit qu'il fonctionne très bien. Mais vu qu'il ne ferme pas complètement, alors le problème qu'il y a, c'est que ça coule tout le temps. Et puis vu que la vessie a été détruite, donc ça me brûle la sortie du zizi, le tour du zizi, du côté de mes jambes, ça brûle carrément jusqu'à la peau, quoi. Mais t'es pas gêné par les selles? Après des années, donc je reste des heures pour aller aux toilettes. Les premiers temps, je risquais de tomber parce qu'ils me coupaient les veines de... Mais à cause de quoi? Tu restes aux toilettes à cause de ton incontinence urinaire ou à cause de ton incontinence de selles? Alors, l'incontinence des selles, parce que c'est ou bien moi j'appelle des pétoles de chèvre, c'est des petites boulettes comme ça de... Mais tu arrives à les retenir ou pas? Non, le problème c'est que si tout d'un coup il vient maintenant, donc il me sort les selles, je ne peux pas retenir, quoi. Alors ce qui se passe, c'est que j'ai compris qu'au moment où c'est qu'avec ce pull, j'ai passé justement dans l'émission Cash, l'hôpital, ils sont inquiétés, quoi. Donc 3 jours après, donc, ils m'ont donné rendez-vous, quoi. Donc j'ai pensé que si je fais ces démarches-là, peut-être ils vont comprendre que le message que je vais donner à tout le monde, c'est que toutes les personnes qui font une bêtise, mais c'est permis de faire une bêtise. Mais donc on a des assurances, et puis les assurances, il faut qu'ils dédommagent, et puis c'est tout. Et justement, la fois où c'est que j'ai passé avec ça, justement, à l'hôpital, ils m'ont dit qu'eux, ils seraient d'accord de dédommager, mais le problème, c'est que c'est l'assurance qui ne veut pas dédommager, quoi. Alors j'ai aussi mis sur Facebook, parce que je voulais faire aussi passer le message, parce que donc je suis parti le lundi, pas ce lundi, mais le lundi d'avant, je suis parti à pied, avec le minimum, je ne savais pas trop où aller, je ne savais pas où aller dormir, quoi. Et je partais un petit peu à l'aveugle, et puis dès que j'arrivais le soir, alors justement, je cherchais un endroit pour dormir, ça veut dire que des fois je dormais sous la tente, des fois je devais dormir dans les toilettes parce que ce n'était pas possible vu le vent, et puis la pluie est énorme, donc je devais dormir assis sur une toilette, et si le toilette il était un peu plus grand comme les toilettes handicapées, quoi.
Alors, je dormais par terre avec des températures, on a pu voir ces temps ici, quoi. C'est très frais, très froid. Et puis, et j'ai rencontré énormément de personnes qui m'ont beaucoup touché, quoi. Comme une personne qui avait perdu sa fille au CHUV, parce qu'ils avaient fait aussi une erreur médicale, quoi. Il est arrivé vers mon chariot, il pleurait, quoi. Et chaque personne qu'on avait, on a pu partager une discussion, quoi, justement, ils racontaient leur histoire, quoi. Et puis je me dis, ça m'encourage à lutter contre ça, parce qu'en luttant contre ça, on pourra éviter beaucoup de problèmes, quoi. Alors c'est vrai qu'en Suisse, les personnes, ils m'ont dit, quoi, mais qu'est-ce qu'on peut faire après une erreur médicale, quoi. Tous, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Et c'est pour ça que moi, je vais essayer de passer ce message-là, justement, parce que pour faire comprendre, justement, à tout le monde qu'on peut réussir, quoi. C'est comme une personne qui se fait violer, quoi. Au début, on disait, oui, mais peut-être vous l'avez provoqué, peut-être ceci, cela, quoi. Et justement, qu'en faisant passer ce message-là, quoi, ça va permettre à des personnes de s'ouvrir, quoi. Alors, c'est sûr que moi, j'ai fait des recherches, et puis en France, ils ont porté plainte contre le fabricant et contre l'hôpital à cause que les appareils en rayon ils ont dû changer partout dans le monde les nouveaux appareils à rayons, quoi. Et ils ont constaté qu'il y avait énormément d'organes qui étaient détruits parce qu'ils étaient beaucoup trop puissants par rapport à ce qu'ils devaient être pour juste détruire la prostate ou un autre organe, quoi. Toujours compliqué dans un dossier médical quand on n'est pas ni urologue, ni radiothérapeute, ni oncologue. Ceci étant dit, on a quand même un regard un petit peu éclairé sur la situation. Et effectivement, on peut penser qu'il y a matière à se poser des questions. Un patient qui se fait traiter, il a probablement des effets secondaires qu'on lui a annoncés. Il a probablement aussi des effets secondaires qu'on ne lui a pas annoncés, qui sont peut-être catastrophiques, ce qui a l'air d'être le cas pour Charles. Donc je pense que ça vaudrait la peine d'avoir quelqu'un d'un peu d'indépendant pour essayer de comprendre le dossier, essayer de comprendre pour un cancer de la prostate qui n'est pas métastatique, puisque M. Charles est toujours avec nous, qu'on a peut-être par accident, peut-être par méconnaissance des appareils, peut-être probablement pas par faute médicale, en tout cas pas par faute volontaire, on a eu des dégâts qui sont au-delà de ce qu'on pouvait s'attendre dans une prostate. Que les gens soient incontinents après un cancer de la prostate, c'est des choses qui arrivent, et je pense que ça c'est peut-être inévitable. Que les gens soient incontinents de sel et d'urine, je pense que ça mérite du moins une enquête, du moins quelque chose qui permette de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et pas simplement quelque chose qui dit « monsieur, c'est comme ça, donc on passe et tout ». Je pense que ça vaudrait la peine que quelqu'un se penche sur le dossier de façon beaucoup plus creusée que ce que nous pourrions faire ici au coin d'un bistrot sans pouvoir exactement savoir ce qui s'est passé.